Cet été, j'ai repris la course. Pas courir après le métro ou après le bus, c'est courir pour de vrai, quoi. Hein. Et j'avais besoin, je dis, il faut que je travaille un peu mon cardio. Et vous savez, l'été, c'est la meilleure saison, ok? En tout cas pour moi, pour dire, je vais reprendre. Le matin, il faisait encore bon, etc. Il y a le soleil et tout. Et j'ai repris la course. Et en fait, tu sais, quand tu cours, quand tu fais du footing, du running, etc., il y a quelque chose qui est vraiment important. Des fois, tu sais, on veut essayer de courir vite, 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 et puis après, on s'épuise et tout. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce qui est important, lorsqu'on est dans ce sport, dans le running, dans la course, c'est l'importance du rythme. C'est de trouver le bon rythme. Et lorsque tu trouves le bon rythme, la bonne cadence de course, ça va t'aider au niveau de la respiration, ça va t'aider au niveau de la régularité, etc. Et en fait, tu sais quoi? La vie est une question de rythme, une question de tempo, une question de temps. Ça, c'est très vrai dans la danse. Est-ce qu'il y a des danseurs dans ce lieu? Ok, quelques-uns. Donc, d'accord, évidemment, le tempo, c'est tout, d'accord? Ça va déterminer tes mouvements. C'est évidemment vrai pour la musique, ok? Et ce qu'il faut savoir, par exemple, vous savez, les musiciens là, des fois ils ont des trucs dans leurs oreilles. Est-ce qu'ils écoutent de la musique en même temps? Non, en fait, ils ont pas mal de choses. Mais l'équipe de louange, ce qu'ils ont notamment dans leurs oreilles, c'est le clic, le rythme, le tempo, d'accord? Pour être ensemble, pour jouer ensemble, pour évoluer ensemble, ok? Dans les sports de combat, pour ceux qui en pratiquent, je sais qu'il y a quelques combattants ici. Les lieux sont bien gardés. Il y a les anges de Dieu, il y a et il y a des êtres humains de Dieu qui, voilà, faut pas les chercher. Bref. Mais qui ont été régénérés, quelqu'un dit amen à cela. Bref. Même dans les sports de combat, c'est une question de rythme. C'est pas juste comment tu vas frapper n'importe comment, etc. C'est le temps, à quel moment tu vas le faire, ok? Et ça va déterminer, ça peut tout déterminer, ça peut amener à la fin d'un combat, ok? Le rythme, le moment, la cadence. Même dans la structuration d'un enfant, l'éducation, le rythme est extrêmement important. Une des choses qu'on commence à faire lorsqu'on accueille un nouveau-né, c'est d'établir un rythme, de lui apprendre un principe qui est important pour lui et pour nous les parents, le jour et la nuit. Amen. Et on le structure avec un rythme, 3 repas, 4 repas par jour, avec le goûter, etc. On établit un rythme, on établit une cadence, on établit une structure. Et en fait, avec Dieu, le rythme c'est exactement la même chose. Le rythme est extrêmement important. Et nous devons apprendre à être dans le tempo, dans le rythme, être dans la danse avec Dieu. Et parfois, je vois des chrétiens qui n'ont pas compris le tempo de Dieu et parfois sont en décalé. Et c'est comme si tu essaies de danser avec Dieu, mais tu es en décalé, tu n'es pas sur le même rythme. Et des fois, tu as l'impression que Dieu te marche sur les pieds ou que tu marches sur les pieds de Dieu. C'est juste que tu n'as pas la même musique que Dieu, tu n'es pas sur la même clique, tu n'es pas sur la même cadence du Seigneur. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que Dieu fait, quel est le tempo de Dieu, quels sont les temps de Dieu en ce moment. Et dans la Bible, on pourrait développer, mais en gros, il y a 2 types de temps. Il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Et en fait, ces 2 types de temps sont différents. Alors, le temps chronos, c'est ce qui a donné le mot chronologie. C'est simplement le temps qui passe, d'accord? Et peut-être là tu te dis, le temps passe, et quand est-ce que la prédication va se finir? Non, je viens de commencer. Et c'est juste le temps qui coule, le temps qui passe, le temps chronos. Et après, il y a un autre type de temps, et c'est là où on va davantage s'arrêter, c'est le temps kairos. Et le temps kairos dans la Bible est hyper important et il faut bien le comprendre. Et on va lire un texte ensemble qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, s'il vous plaît. Tu dis avec moi, rachetez le temps. Dis à ton voisin, il faut que tu rachètes le temps. Dis ça à ton voisin. Ok. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Ok, l'apôtre Paul dit ici, attention, soyez dans le bon mouvement. Il faut bien vous comporter, il faut bien agir, il faut être dans la bonne gestuelle. Attention de ne pas être en décalé. Et il continue, il dit ceci,
rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est vraiment racheter le temps. Ici, le mot temps, ce n'est pas le mot chronos, c'est le mot kairos. Et l'apôtre Paul dit racheter le kairos. Alors ça veut dire quoi, racheter le kairos? Kairos, ça signifie un temps fixé et défini. Une époque décisive, attendue. Ce n'est pas juste le temps qui passe, c'est un temps marqué, un temps défini, un temps fixé. Le temps kairos, c'est le temps favorable, le moment opportun. Le temps kairos, c'est une échéance divine. Le temps kairos, c'est un tournant. Le kairos désigne le bon moment, l'instant T ou l'opportunité à saisir. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, ça va apparaître à l'écran. Voici ma définition du temps kairos. C'est une irruption forte de l'expression du temps de Dieu dans l'histoire. C'est quand Dieu surgit avec force et puissance dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, ces moments-là sont des moments extrêmement puissants. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois véritablement, Église Impulsion, c'est que pendant des années, nous avons vécu des temps chronos, où le temps coulait, défilait, etc. Mais nous sommes actuellement dans une autre saison, dans une autre période, et nous devons comprendre quelle est cette période. Nous sommes passés d'un temps chronos à un temps kairos, et c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est vrai pour notre Église, mais c'est vrai également pour le cours de l'humanité. Nous sommes passés à un autre moment. Les choses ont changé. Il y a eu un basculement, il y a eu un changement. On a senti cela, notamment par rapport au Covid. On le sent aussi par rapport aux réalités en ce moment. Mais nous ne sommes pas basés uniquement sur ce qu'il y a de négatif. Nous sommes surtout et principalement basés sur le kairos de Dieu. C'est-à-dire que dans cette saison, Dieu surgit et veut faire quelque chose de spécial. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors le passage dit racheter. Et le mot racheter, vous savez, c'est pas juste, ok, arrête de perdre du temps. Moi, j'ai toujours cru ce passage, toujours saisi ce passage comme racheter le temps. Ça veut dire arrête de traîner, arrête de perdre du temps, arrête de, comment dirais-je, arrête de mettre à demain ce que tu peux refaire, ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est pas ce que signifie ce texte. Le mot ici, racheter, signifie accaparer en grec. Ça signifie littéralement attraper, saisir quelque chose. Et en fait, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit attention, comportez-vous bien. Attention à votre attitude. Soyez alignés au temps de Dieu. Mais surtout, vous devez saisir, accaparer, attraper le temps dans lequel nous sommes. Et en fait, les amis, nous devons comprendre, oui, il y a eu un basculement, mais nous ne devons pas être dupes. La Bible dit ceci, on ne doit pas être fou, mais on doit rentrer dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, on doit savoir discerner dans les temps kairos, on doit savoir discerner les temps kairos pour y naviguer. Matthieu chapitre 16, verset 3 nous dit ceci, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner le signe kairos. Des temps kairos ici. C'est-à-dire le moment où Dieu surgit et fait quelque chose de spécial. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs exemples de temps kairos. Je vous en donne, il y en a plein. Mais je vous donne 3 simplement. Marc chapitre 1, verset 15. Le moment est arrivé, le kairos est arrivé. D'accord? Et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. Alors là, c'est quoi? Dans l'histoire de l'humanité, il y a un changement. Jésus arrive et Jean-Baptiste annonce que c'est un changement de saison. On passe d'un temps chronos à un temps kairos et il faut entrer dans cette saison-là parce que le Messie est là et il faut réadapter, réajuster, réaligner notre attitude. Matthieu chapitre 26, verset 18. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon heure, mon kairos ici, mon kairos est proche, c'est le temps. Il y a un changement même, il y a un changement de paradigme dans mon ministère. C'est Jésus qui va aller à la croix. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et alors, vous savez les amis, je dis ça pourquoi? Parce qu'on ne doit pas rater un moment kairos. Et dans cette conférence qu'on a vécue, on a vécu cette réalité effectivement. Dieu veut plus que jamais
déverser, et il va le faire. On est dans un temps d'un déversement, d'une effusion du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Parce que dans ces temps-là, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des choses qui s'assombrissent, oui, il y a des guerres et des bruits de guerre, etc., il y a des épidémies. Mais dans les temps de la fin, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et le Seigneur, on a vécu des moments de forte effusion du Saint-Esprit, d'impartition, de transfert d'onction. Alléluia. Et plusieurs ont été activés, ont reçu quelque chose. Mais les amis, on ne doit pas s'arrêter à cela, à une expérience, une conférence. Ce n'est pas juste une expérience, c'est une réalité, c'est un temps nouveau, c'est une saison nouvelle. C'est un temps fort de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et les amis, Dieu veut nous activer, nous réactiver. Et je dis amen à la parole de Pasteur Greg. Lorsqu'il a dit, c'est pas juste pour quelques-uns, c'est pas juste pour des élites. C'est une réalité, c'est une démocratisation, une effusion forte sur toute chair, sur tout croyant renouvelé et qui marche avec le Seigneur. Dieu veut déverser son esprit et il veut nous utiliser pour la prophétie, pour la vie de l'esprit, pour la guérison. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ce que Dieu nous a dit également, c'est qu'on ne doit pas garder ça juste dans les quatre murs de l'église, mais on va aller le déverser dans toutes les sphères de la société. Parce que le royaume de Dieu n'est pas simplement dans les quatre murs un dimanche, mais le royaume de Dieu doit se déverser comme le fleuve qui coule, comme l'eau qui coule du trône de Dieu. Et qui peut arrêter l'eau? Qui peut arrêter le fleuve? Qui peut arrêter une inondation? Il n'y a rien, il n'y a aucune porte, il n'y a aucun bâtiment, il n'y a aucune sphère, il n'y a aucune loi, il n'y a rien du tout. Quelqu'un dit amen à cela. Et écoutez-moi bien, peu importe les temps et les circonstances, qu'ils soient favorables ou défavorables sur le plan politique ou autre, il n'y a rien qui peut arrêter un mouvement de Dieu, alléluia. Et je déclare que dans ces temps, le royaume de Dieu et l'effusion ne sera pas simplement dans les quatre murs de l'église, mais cela va envahir la société, va envahir les sphères. Et là où tu es, tu vas libérer l'onction, tu vas amener l'onction, tu vas infuser l'onction. Laissez-moi entendre un amen à cela et applaudissons le Seigneur pour ce qu'il fait. C'est un changement de temps, de saison, de paradigme. On est en train de passer d'un temps chronos à un temps kairos. Mais on ne doit pas rater ce moment. En fait, on peut soit être acteur avec Dieu, on peut surfer dans ce que Dieu va faire, ou on peut juste être spectateur. Et dans l'histoire de l'Église, vous savez, il y a toujours eu Dieu fait irruption et il y a quelque chose, temps kairos, réveil, des choses puissantes. Et il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité, ces moments kairos où Dieu intervient et tout change. Tout change. Les choses ne sont plus les mêmes. Il y a un avant et un après. Mais aussi ce qu'on constate, et je suis amoureux des réveils, et lorsqu'on voit les réveils spirituels, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a toujours eu une partie de l'Église qui a été spectateur de cette réalité. Parfois critique même, et c'est une partie des gens qui ont juste regardé et qui n'ont pas vécu. Mais mon désir aujourd'hui, c'est qu'on ne rate pas ce moment kairos de Dieu. Luc chapitre 19, verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu, les questions de Jérusalem ici, tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Et en fait, il y a des malheurs qui peuvent être évités. Il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas dans le plan initial de Dieu. Ce qui s'est passé n'était pas ensuite dans l'histoire d'Israël, etc., n'était pas forcément dans le plan de Dieu. Mais c'est parce que Jésus dit ceci. Oui, il y aura la destruction, mais c'est parce que tu as raté un moment kairos. Et écoutez-moi bien. Je ne veux pas rater ce moment kairos. C'est le moment d'y entrer, c'est le moment d'y plonger, c'est le moment de surfer dans la vague de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis né pour ça. Toutes les fibres de mon être sont nées pour cela. Je désire cela. Lorsque, adolescent, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu chrétien, je lisais ces livres de réveil, de Smith Wigglesworth, etc. Et que je regardais cela, que je lisais ce qui se passait en Corée, chez Yonggi Cho ou ailleurs. Et je dis, Seigneur, je suis fait, je suis né pour cela. Je désire cela, tout mon être crie pour cela. Et les amis, on ne ratera pas ce kairos de Dieu. On va y entrer. On va y entrer, pas à pas, on va y entrer. Et on va saisir, on va racheter le temps, on va s'accaparer le kairos de Dieu, on va attraper les temps forts de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Oh! Alléluia. 3 points rapidement. 3. Rapide.
Premièrement, Dieu s'impose dans les temps kairos. Daniel, chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il est écrit ceci, le temps et les circonstances, tout ça appartient à Dieu. Dieu est maître du temps. Quelqu'un dit amen à cela. Il change les choses. Il amène son kairos. Peut-être que les êtres humains avaient prévu quelque chose de bien spécial, comment dirais-je, un déroulement particulier. Mais Dieu arrive et dit, je change. Enfin, moi j'avais mon plan, mais pour les êtres humains, c'est un changement. Et je fais irruption et j'amène une transformation. Vous savez quoi? Dans ces moments kairos, Dieu s'impose. Et on a entendu, pendant la conférence, Dieu n'est pas toujours un gentleman. Le Saint-Esprit n'est pas toujours un gentleman. Et souvent, vous savez, on entendait ça. Moi, j'ai souvent entendu ça. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne te fera pas faire des choses que tu as... Non. C'est pas vrai. Je peux vous dire que lorsque je lisais ce livre de Randy Clark, There is more, il y a plus, je n'étais pas du tout prêt à ce qui allait se passer. Et le Saint-Esprit m'a demandé l'autorisation. J'étais certes ouverte, mais lorsque j'ai fait cette prière pour recevoir plus du Saint-Esprit, il ne m'a pas demandé l'autorisation. Pendant 40-45 minutes, j'ai été électrifié par la puissance du Saint-Esprit. Et après ça, des signes, des prodiges et des miracles. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, vous savez, oui, il y a des moments où Dieu s'impose, il renverse, il change les choses. Il bascule la table. Quelqu'un a dit, il renverse la table. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que Dieu est souverain. Et c'est important de le rappeler dans les temps dans lesquels nous sommes. Dieu est et il reste et il demeure souverain. Et dans les temps kairos, Dieu s'impose. Regardez Moïse au buisson ardent. On va lire ensemble. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays. Amen. Alors ici, Dieu s'impose. Il ne demande pas l'autorisation, il s'impose afin quoi? De libérer son peuple. Il dit, je suis descendu pour le libérer. Et tout au long de cette histoire, on voit que Dieu va agir avec puissance en Égypte. Et il va le faire contre la volonté de Pharaon, qui est le dirigeant du pays. Dieu va s'imposer face à Pharaon. Et il y a un tel niveau de puissance, il y a un tel niveau de souveraineté, que cela est impossible à suivre. Même pour les sorciers d'Égypte. Amen. Et en fait, vous savez, dans ces moments-là, dans ces moments kairos, lorsque Dieu, sa souveraineté est manifestée de manière aussi puissante, il n'y a rien qui peut suivre. Aucune forme de ténèbres. La puissance de Dieu est tangible, elle est réelle, elle se manifeste et elle ne peut pas être, comment dirais-je, inconnue, elle ne peut pas être, comment dirais-je, méprisée. La puissance de Dieu est manifestée avec force et gloire. Et dans toute l'histoire de l'Église, dans ces moments kairos, la gloire de Dieu était tellement puissante et présente que tous pouvaient la sentir et la vivre. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Alors Dieu va même intervenir, et je pousse plus loin, il va intervenir même contre la volonté de Moïse. Même contre la volonté de Moïse. Alors, 40 ans avant l'histoire du buisson ardent, Moïse avait fait un acte de puissance. Le problème, c'est que c'était au mauvais moment. D'accord, il avait essayé de régler les choses par lui-même. Et il n'avait pas compris parce qu'il était dans un temps chronos. En fait, c'est le temps qui défilait, et on va en parler tout à l'heure. Mais il n'était pas encore dans le kairos de Dieu pour sa vie. Et il était dans le mauvais rythme. Ok? Mais alors, 40 ans plus tard, il est devant le buisson ardent. Et là, il est dans un autre mood. Il n'a pas compris que, en fait, Moïse, tu pensais avant que c'était un temps kairos, mais tu étais dans le chronos. Et tu étais en avance au rendez-vous de Dieu. Tu dis, tu avais 2 heures d'avance au rendez-vous, tu attendais Dieu au café, pour boire un café. Tu dis, il n'est pas là, il y a un problème. D'accord? Tu dis, finalement, Dieu, il m'a oublié, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu n'avais pas compris l'horaire du rendez-vous. Et vous savez, des fois, on a des confusions par rapport au plan de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce c'est pas parce que Dieu ne nous a pas parlé. Des fois, c'est parce qu'on est en avance. Combien de fois j'étais en avance sur le plan de Dieu? Je vous assure. C'est-à-dire que j'avais capté quelque chose prophétiquement. Et il y a des choses, je peux vous dire, il y a des choses qu'on avait déjà essayé de faire il y a des années auparavant, impulsion, ça n'avait pas marché. Et je vous avoue quelque chose, impulsion, formation, je dis, on va voir. À l'équipe, on va essayer, on va voir si ça marche ou pas. Mais dans ma tête, je me dis, je ne suis pas sûr, on avait déjà essayé quelque chose comme ça n'avait pas marché. Et en fait, j'étais surpris, ça marche. C'est pourquoi? Parce que tu es dans le kairos de Dieu. Tu es dans le tempo de Dieu. Bref,
Moïse, à ce moment-là, quand Dieu lui parle au buisson ardent, il n'a pas envie d'y aller. Et il trouve des excuses. Et regardez, Dieu ne va pas lui dire, ah, je te comprends Moïse. Il ne va pas lui faire une thérapie, de la relation d'aide. Non, 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 non. Dieu va pas s'excuser et il va s'imposer à Moïse. Et dans ces moments kairos, Dieu s'impose. On y va ou on n'y va pas, mais Dieu s'impose. Et alors, Dieu va à ce moment-là, dans sa souveraineté, il va même à un moment, vous savez, il va même interrompre pour un temps notre libre arbitre. Il y a des moments où je crois dans le libre arbitre, mais il y a des moments où Dieu va même interrompre pour un temps notre libre arbitre, parce qu'il dit dans ces moments-là, je fais ce que je veux. Je suis Dieu et je fais irruption dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu devient comme un capitaine, il vient comme celui qui dirige. Et alors, vous savez, la parole de grec, c'est « je bâtirai mon église ». Et on va bâtir avec lui, mais c'est lui le capitaine, amen. Et alors, on va être co-ouvrier avec le Seigneur, mais c'est lui le capitaine. Et je crois, les amis, qu'il y a une insistance prophétique, que nous sommes dans ce temps kairos, où Dieu dit « je suis souverain, je viens ». Et c'est vrai au niveau personnel, je crois que Dieu veut t'amener dans un moment kairos. Il veut changer les choses dans ton histoire. Peut-être aujourd'hui tu dis je vis des épreuves, c'est parce que c'est les douleurs de l'enfantement. Il va y avoir, c'est un avant et un après. C'est un avant et un après. Tu es en train de spirituellement de mettre au monde quelque chose de nouveau, alléluia. Et c'est les douleurs de l'enfantement. Quelqu'un dit amen à cela. Et sur le plan, l'Église, c'est vrai. Et sur le plan mondial, l'Église avec un grand E, c'est encore plus vrai. Nous sommes dans un temps de changement. Et l'Église doit entrer dans ce temps de changement. Alors à quel moment Dieu s'impose? Dieu s'impose évidemment quand il le veut. Il intervient avec puissance quand il le veut. Mais Dieu s'impose, bien souvent on voit dans les Écritures, quand ça va trop loin dans le mal. Quand au bout d'un moment, les ténèbres s'épaississent tellement, Dieu dit stop, maintenant j'interviens. Et dans toute la Bible, on le voit. D'accord, avec le déluge, on le voit avec la tour de Babel, on le voit à plusieurs reprises, Dieu à un moment intervient et dit stop, d'accord. Des fois il vient avec un jugement, mais il y a des moments aussi Dieu arrive et il fait quelque chose, il réveille son église, quelqu'un dit amen à cela. Alors quand ça va trop loin, et puis en Égypte ça allait trop loin, j'ai entendu le cri, c'est allé trop loin, c'est trop là ce qu'a fait Pharaon. Les ténèbres c'est trop. Et Dieu intervient quand son peuple crie à lui. Les intercessions des saints, de l'Église est montée jusqu'au Seigneur. Et vous savez, des fois on dit pourquoi est-ce qu'on prie, pourquoi est-ce qu'on intercède, est-ce que ça change quelque chose? Et Dieu dit à Moïse, il dit, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi, amen. Et à chaque fois que tu cries vers le Seigneur, c'est une intercession. À chaque fois que tu demandes au Seigneur, c'est une intercession, quelqu'un dit amen à cela. Et Dieu, écoute-moi, surgit et change l'histoire d'une famille, d'une église, d'une nation. Dieu le fait, amen. Dieu a fait irruption dans notre famille, dans la vie de mon père. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, l'intercession de sa mère et de ses frères sont montés vers le Seigneur. Amen. Pendant 20 ans, ils ont intercédé. Et au bout d'un moment, mon père est tombé malade spirituellement, malade émotionnellement. Pourquoi? En fait, Satan dit, je vais le détruire. Mais en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu faisait irruption dans notre famille. Amen. Et Dieu allait changer les choses. C'était un moment kairos, quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu s'est imposé. Mon père ne voulait pas entendre de Dieu, mais Dieu s'est imposé à lui et il est venu sauver toute la famille. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors écoute-moi, peut-être dans les temps de difficulté, qu'est-ce qui se passe? Mais je te dis ceci, Dieu est en train de t'amener dans un temps kairos et il s'impose. Alléluia. Continue de crier à lui, continue de crier à lui. Et continue de croire que Dieu dit stop au mal. Quelqu'un a dit amen. Deuxième point. Comment attraper ces temps kairos? Nous devons apprendre à naviguer dans ces moments kairos, ces moments de la souveraineté de Dieu. J'ai appelé l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir. Mais comment est-ce qu'on attrape ces temps kairos? On ne fait plus les choses comme avant. C'est un changement de saison. C'est un vin nouveau, mais il faut une outre nouvelle. Et nous devons apprendre à naviguer dans ces temps kairos. Et vous savez comment on fait? On fait comme Moïse. Moïse a juste suivi Dieu. C'est pas compliqué. Il a suivi Dieu. Dieu lui dit, tu vas voir Pharaon. Il n'a pas envie, il va voir Pharaon. Dieu lui dit, prends ton bâton, prends son bâton, frappe la mer. Il suit Dieu. En fait, dans ces moments kairos, c'est un changement. C'est la forte souveraineté de Dieu qui vient sur terre.
Et qu'est-ce qu'on fait? C'est Dieu le capitaine. On le suit. On entre dans son programme. On fait ce que lui a décidé de faire. Et alors les amis, nous devons dans ces temps-là suivre Dieu. Et quand on dit on va suivre Dieu, comme ça on dit on est d'accord avec ça. Ça va ou pas? Sauf que la réalité c'est inconfortable. On sort de notre zone de confort. On sort du territoire qu'on connaît. C'est nouveau. C'est un temps nouveau. C'est pas nouveau dans le sens où c'est pas, comment dirais-je, biblique. C'est nouveau dans le sens où c'est nouveau pour nous, c'est une nouvelle saison. C'est inconfortable. Je sais pas, vous savez, quand j'avais dans la vingtaine, j'étais toujours prêt pour la nouveauté. Ok? Et même quand on a commencé l'église, c'était même un peu mon problème. Tu sais, j'avais pas saisi des fois les temps, les moments. À chaque fois, tous les mois, j'amenais quelque chose de nouveau. Les gens ne suivaient plus. Mais ça, c'était mon nouveau à moi. Et je vous avoue, maintenant, j'approche des 40 ans. Mais on me l'avait dit, je n'avais pas cru. Tu as 40 ans, tu apprécies de plus en plus le confort. C'est vrai, Denise, je t'assure. À 40 ans, tu apprécies de plus en plus le confort. Tu vois, tu aimes bien ce que tu connais, en ce sens tu maîtrises, tu es bien dans ton confort, etc. Et des fois, tu sais, quand Dieu me dit les choses, ça me demande de sortir quand même de ma zone de confort. Tu sais, je deviens un peu comme Moïse. C'est bien comme ça. Pourquoi? Mais dans ces temps-là, Dieu veut nous amener, il renverse nos pensées, notre intelligence. Il nous dit, sors ta zone de confort. Entre dans ce nouveau temps. Suis-moi. C'est comme ça qu'on attrape les temps kairos. Alors quand l'apôtre Paul dit, attention à votre comportement, attention à votre attitude, etc. Rachetez le temps. Ça ne veut pas juste dire, ok, gère mieux ton emploi du temps. Ça peut vouloir dire ça si allez, on tire un peu. Mais principalement, ça ne signifie pas ça. Ça signifie quoi? Tu dois adapter ton comportement si tu veux attraper la saison de Dieu, le temps fort de Dieu, le kairos de Dieu. Change, change, change. Troisième et dernier point. Qu'est-ce qu'on fait en attendant le kairos de Dieu? Peut-être certains se disent, ok, moi Laurent, parce que je veux quand même vous encourager. J'ai l'impression que le kairos de Dieu, il n'arrive pas dans ma vie. Et peut-être, je le crois, sur le temps, au niveau de l'église, au niveau global, etc., c'est un kairos de Dieu. Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi dans ma vie personnelle, j'attends quelque chose qui n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait, comme on dit, dans ce meantime, dans ce temps-là, au milieu? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment on gère l'attente de la promesse, du kairos de Dieu? C'est quoi? On fait comme Jésus. En fait, les évangiles se concentrent surtout sur le kairos de Jésus ou même les kairos de Jésus parce qu'il y a vraiment plusieurs temps forts dans ces 3 ans de ministère de Jésus. Mais la Bible nous parle quand même du chronos de Jésus. Parce que pendant 3 ans, Jésus était dans le kairos. Mais pendant 30 ans, Jésus était dans le chronos. Ça, on l'oublie. Des fois, on se dit, tu sais, je veux que ma vie soit tout le temps du kairos. Tu vois, que ça bouge tout le temps, l'aventure, tout le temps, le fire. Mais il y a aussi un chronos. Il faut accepter cette saison de chronos. À impulsion, moi, je n'avais pas compris. Pendant des années, vous savez, ce gars-là qui regarde l'horloge, vous savez, j'essayais par moi-même de bouger les aiguilles. J'essayais de faire en sorte que l'alarme sonne. Et j'ai essayé. Je n'ai pas compris que c'était le chronos. Et Jésus, il a fait quoi pendant le chronos? Luc chapitre 2, verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.